moi je vais parler un peu Donjons et Dragons et de ma dernière lecture, que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Ok. Que j'essaie de vous terminer pour aujourd'hui pour vous la présenter, c'est... On va le voir un peu. Hop là. Je vais envoyer un petit lien normalement Oui, Tigorus. oui, oui, t'inquiète. Ça je suis s'appelle juste en Le train de- Chaudron des Merveilles de Tasha. Ouh, Donc, attention. je laisse faire la petite affichage. Donc Rigolo, Tasha, ça. elle est surtout connue pour son fou rire. Le fameux fou rire de Tasha, qui est un sort emblématique de Donjons et Dragons. Et donc elle nous propose, dans cette extension-là, dans ce petit bouquin-là, de nous présenter pas mal de nouveautés, et notamment beaucoup de choses pour les joueurs. Donc c'est un bouquin qui fait à peu près 160 pages. Sur les 160 pages, il y en a 80 qui vont parler sur de la personnalisation et des options de création de personnages. Donc je vais détailler un peu plus cette partie-là, parce que c'est vraiment pour ça que vous allez acheter ce bouquin, si jamais ça vous intéresse. Alors Tasha, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc déjà, elle est sortie en juillet 2022 en France et un peu plus tôt aux États-Unis, et ça faisait part un petit peu à tous les problèmes côté WoC qu'il y a eu au niveau de Wizard of the Coast. Et donc du coup, il nous propose d'avoir des nouvelles personnalisations de races pour pouvoir choisir un petit peu les statistiques que vous voulez avoir pour vos personnages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez un demi-orc, vous avez de la force et de la constitution. Demain, grâce à Tasha, vous pourrez choisir d'avoir de l'intelligence et de la dextérité, parce que vous pouvez être un être exceptionnel dans votre race, et donc ne pas forcément prendre les bonus liés à votre race. Voilà, pour permettre un petit peu à chacun de faire ce qu'il veut. Et bon, personnellement, je pense pas que c'était quelque chose qui est obligatoire, mais au moins c'est officiel, ça a été acté par Wizard of the Coast qu'on pouvait le faire. Ça permettra à ceux qui ne le faisaient pas parce que leur MJ était pas très gentil et qui respectaient les règles à 100%, de pouvoir le faire. Ça veut dire que tu intègres des nouvelles règles pour avoir de la souplesse sur la création du personnage? Exactement. Et ça, Il y a besoin d'un livre pour ça? c'est ce que je veux dire, c'est déjà ce que tu fais. Alors, oui et non, parce qu'en fait, officiellement, ce qu'on te disait, c'est tu joues un orc, t'as 2 de force de constitution. Tu voulais jouer un orc magicien, bah ton magicien allait être nul. Parce que du coup, t'avais des stats qui étaient pas du tout adaptés. Du coup, ça permet de dire que demain, tu veux jouer un demi-orc, bah, il est exceptionnel, il est plus intelligent que les autres, il pourra avoir son bonus de plus dans l'intelligence. Ça permettait un peu de casser les clichés. Genre, Est-ce je que suis un c'est orc, pas je frappe, je suis un elfe, je suis magicien. Ah, c'est quand même contre les archétypes, non, un peu? Moi, je trouve que ça va contre les archétypes. Je pense que si j'avais un joueur qui me défendait, qui voulait jouer un orc magicien, je lui aurais accepté. Et puis, de toute façon, je trouve ça rigolo aussi de jouer pas forcément que des choses optimisées. Maintenant, c'est dans les règles, ça permet d'éviter un peu les polémiques à l'époque. Il y avait, c'est un jeu catégorisé dans des classes. Alors, Ça a été Excusez-moi, acté, c'est vraiment, le bouquin commence là-dessus, hein, c'est vraiment la première page du livre, ça vous décrit la personnalisation des origines, et donc on ne parle plus de race, on parle d'origine. Ok. D'accord. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et tu dis que c'était dans une volonté d'ouverture, c'est ça? Ouais, suite toutes les problématiques qu'il y avait eu, beaucoup de critiques là-dessus, et donc ils ont ouvert, et même dans One DND, par défaut, c'est les règles de base. Ça au Ok. moins, il n'y a plus le problème. J'ai même pas fait gaffe, tu vois, à l'édition de J, parce qu'en fait, c'est l'une des éditions qui avait été refaite, c'est retraduite par Wizard of the Coast. Et ça se trouve, ça a peut-être intégré directement dedans, non? Non, ça ils n'a ont pas pas été changé. intégré. Non. Faut que t'achètes un bouquin à 40 € pour, pour pouvoir l'avoir officiellement écrit sur un bout de papier. Si jamais, Alors, sur le papier, parce que finalement, ok qu'ils l'écrivent noir sur blanc et tout, c'est top, mais je trouve ça dommage qu'ils aient été obligés de l'écrire noir sur blanc, parce que le jeu de rôle reste quand même l'un des univers les plus ouverts en termes y a rien de plus inclusif que le jeu de rôle en termes de jeu. Tu joues ce que t'as envie. Tu veux jouer une femme et t'as un homme dans la vie réelle, tu peux le faire. Tu veux jouer un orc intelligent, tu joues ce que tu veux. Enfin, le jeu de rôle, à la base, c'est de l'imaginaire. Donc, Il y a même la carte X. Donc en plus, c'est exclusif au désir. ouais. Donc pour moi, en fait, il y en a pas besoin en vrai. Enfin, tu vois, quand on dit le jeu de rôle, non, c'est pas inclusif, c'est pas vrai. Il y avait rien de plus inclusif. Aujourd'hui, il y a besoin de le rajouter, donc c'est bien, ils le font. Il n'y a pas que ça hein, qui est ajouté. Par exemple, j'ai vu que dernièrement, ils avaient rajouté un objet qui est un fauteuil roulant avec des armes et autres. Donc, ils font aussi de la diversité au niveau du handicap. Ça, c'est génial, ça. Voilà, s'il peut être bien, mais tu vois, un joueur voudrait jouer ça, on l'aurait travaillé ensemble, il n'y aurait pas eu de problème non plus. Ouais, j'ai l'impression qu'ils essayent de pallier au manque d'imagination des joueurs. En fait. Ou des MJ, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, je pense pas que c'est que l'imagination. Après, on rentre dans un sujet très complexe, mais il y a aussi énormément de gens, c'est pas écrit, t'as pas le droit. Voilà, tu vois, oui, mode. Voilà, et donc du coup, c'est comme ça, c'est fait, on ouvre le jeu de rôle un peu plus, même si, de mon point de vue, il n'y a pas besoin, parce que c'est déjà le concept de base du jeu de rôle, l'imaginaire. Tu vois, si le MJ qui me fait ça, je joue pas avec lui. Et voilà, et puis j'allais dire, si on raisonne dans cet esprit-là,
première partie d'Alien qu'on a fait, elle durait 20 minutes. Hein. Vous étiez tous morts au crash de l'avion. Enfin, en gros, c'est à un moment donné, c'est là où il faut que le MJ. Faudrait peut-être qu'on se fasse, tu vois, une émission. Quoi que non, on l'avait déjà faite. Une On émission. avait déjà en gros, parlé. Ouais. il faut que le MJ soit souple. Enfin, en gros, le but, c'est pas. Le mec, c'est pas un tortionnaire de. Je vais maltraiter 4 joueurs. Non, si on joue ensemble, en fait. Le but, c'est de faire avancer l'histoire. C'est le meilleur jeu collaboratif. Ouais, c'est. J'ai une histoire, enfin, j'ai un fil rouge. Et je sais pas comment est-ce que la fin va s'écrire. C'est vous qui allez l'écrire ensemble. Enfin, on va l'écrire ensemble, en fait. Bon, en tout cas, c'est bien qu'il l'ait écrit. Comme ça, bah. Après, ça nous choque peut-être nous en France. C'est peut-être parce que tu vois, c'est pas la même culture. À la base, Donjons et Dragons, c'est énormément vendu aux États-Unis. Alors, ça, dans tout le monde. Mais la base communautaire est principalement aux États-Unis. Et peut-être que là-bas, il y a besoin de mettre sur papier ce jeu. Là, si je remets dans le contexte. En tout La cas, deuxième option qui arrive directement dans ce bouquin-là, c'est la possibilité de changer sa sous-classe. Donc en fait, tu te spécialises à partir du niveau 3 généralement pour les classes et tu peux pas la changer. Et ben, le chaudron de Tasha te permet de le faire. Pareil, moi là-dessus, je suis pas fermé. Au moins, c'est écrit noir sur blanc, sur papier. Il n'y a plus de problème pour les joueurs qui demandent. En tout cas, l'artwork est magnifique. oui, ça, Ouais. on va pas le nier. Ça. La grande nouveauté de ce livre-là, c'est une nouvelle classe qui s'appelle l'Artificier, qui est une classe basée sur la magie et l'ingénierie. Donc c'est une classe qu'on retrouve principalement dans le monde d'Héberon. On l'avait avant dans la partie Héberon. Là, on l'a disponible pour tous les univers, dont les royaumes oubliés. Ça se base principalement sur l'intelligence et la dextérité. C'est du D8 en PV, c'est de l'armure intermédiaire. Et la spécificité, c'est l'utilisation d'influx. Donc c'est le fait de pouvoir enchanter magiquement des objets, reproduire des objets magiques sur des petits objets qui vont avoir une durée de vie d'un repos long. Et donc la possibilité d'adapter, de changer le type d'objet à chaque repos. Et après, on peut spécialiser, donc soit en alchimiste, dans la création de potions, être expert dans les soins, tout ce qui va être dégâts de feu, poison, acide, dans l'armurerie et devenir un Iron Man, créer sa propre armure, avoir un type corps à corps ou lancer des éclairs à partir de ses poignets, donc devenir un petit peu une sorte d'Iron Man, et sinon dans tout ce qui va être artificier, on va créer une sorte de canon portable qui peut devenir autonome avec des jambes et se déplacer, et faire des gros jets de flammes et d'explosions. Ou bien être un forgeron de guerre, et donc là ça va être créer son mecha qui va te suivre, une sorte de machine qui va accompagner le personnage et le modifier au fur et à mesure. Excusez-moi, mais ça manque cruellement d'originalité. Un artificier Tu dis ça qui fait parce des explosions, que qui fait du feu et qui a des mechas. Waouh. Voilà. Merci Je d'avoir dis ça fait un parce que effort. j'ai fait des références, ouais. Mais du coup, c'est vraiment pour rentrer un peu plus dans ce monde-là, qui est le plan en fait de l'ingénierie, et de rajouter cette classe-là qui n'existait pas du tout. Et revenir un petit peu aux sources aussi de la création d'objets magiques, qui était beaucoup utilisée dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons. Il l'est un petit peu moins dans cette 5ème édition. Ok. Et ça, c'est sorti l'année dernière. Yes. Scénario inclus ou pas du tout dedans? Ou c'est vraiment juste un supplément de règles? Non, c'est un supplément principalement de règles. Donc si vous voulez, je peux passer en détail toutes les nouveautés pour les différentes classes. Si ça vous intéresse pas, je passe directement ensuite. J'ai 2 pages sur les classes. Faut à raconter, vu que c'est la moitié du bouquin. Il y a beaucoup de choses. À vous de me dire dans le chat. J'allais et dire mes collègues. voter dans le chat. Ouais. Alors, en termes de nouveautés, est-ce qu'il y a des trucs de ouf? Il y a des trucs très sympas. Il y a déjà la refonte. En gros, la grosse nouveauté, c'est la refonte du rôdeur qui devient une classe utile. Ah, Parce que le donc, rôdeur dans DL5 ne servait à rien. Ah. Et moi, je vous conseille obligatoire d'avoir Tasha. ah, pour le rôdeur. alors, enregistre cette phrase-là et si l'un de nos compères nous entend, le rôdeur ne sert à rien. Ah, mais il sert à rien. Hein. Déjà, dans l'édition 3, c'était nul. Ils l'ont refait à la 3.5. Et dans la 5ème édition, c'est nul. Et là, enfin, on lui donne une identité un peu plus propre. Donc, voilà. Si on rentre rapidement, si je passe rapidement, le barbare, 2 nouvelles voix intéressantes. La voix de la bête, qui permet de se transformer en fait en bestiole quand on rentre en rage, avoir des griffes, etc. C'est rigolo. Une sorte de Wolverine ou Sabertooth. Ouais, La faut voix de la ça- magie sauvage, que j'ai déjà joué, qui est très rigolo, où en fait, quand vous rentrez en rage, ça lance des effets aléatoires de magie. Mais vraiment de tout et n'importe quoi. Ça peut changer les cheveux d'un mec, ça peut invoquer des fées. C'est très très rigolo pour l'avoir joué, c'est très fun. Ça, c'est un truc sympa pour le barbare. Le Bards, on a la possibilité d'améliorer les sorts avec son D4. Donc ça, c'est cool. Collège de la création et l'éloquence, il y en a un, c'est l'invocation d'objets de l'animation, et l'autre, c'est plus une manière d'améliorer ses dés bardiques. Voilà, rien de foufou.
Le clair, on a 3 nouveaux domaines, le crépuscule, l'ordre et la paix. Il y en a un, c'est plus l'invocation de sphères de ténèbres. L'ordre, c'est plus le fait de permettre d'attaquer à la place de ses alliés ou de leur donner des attaques. Ça se rapproche pas mal de l'illusion et du corps à corps. Et la paix, on est plus sur une partie support. Voilà, permet de lisser un peu les dégâts sur les personnages et d'absorber les dégâts. Le druide, on a 3 nouveaux cercles, celui des astres, donc le fait de conférer des avantages et de prendre une forme un peu astrale. 2 mots. Voilà, c'est dans le nom. Ouais, dans 2 mots, pas des astres, mais des... Le druide désastre. Il fait n'importe Voilà. quoi tout le temps. C'est une catastrophe. On a le cercle des fournaises qui est assez sympa, j'ai trouvé, où ça invoque une sorte de pète de feu qui permettra de canaliser ses sorts, qui permet aussi de soigner à partir de ses cendres et qui permet aussi de faire des effets quand les ennemis sont morts. C'est assez sympa. Et le cercle des spores, où là c'est plus orienté champignons, très DPS, qui rajoute énormément de survie, qui permet de réanimer des cadavres morts à partir de champignons. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Le druide est vraiment des specs qui donnent envie de les jouer, donc assez sympa pour les druides. Intéressant. En sorceleur, rien de fou. Aberrant, c'est plus de domaine du psychique. Et âme mécanique, voilà, plus dans le monde de l'ingénierie. Le guerrier, assez cool, avec le guerrier runique qui m'a fait fortement penser au DK de World of Warcraft. Ah, j'en étais voilà. sûr, j'en étais Ouais, sûr. Avec tu le mot, ça graves- se dit. C'était tu évident. graves des runes et en fait tu prends des transformations en géant. En fait, tu prends ta magie de la base des géants et tu te transformes petit à petit en géant. Tu termines, t'es immense, tu mets des patates, c'est très rigolo. Le soldat psy où tu deviens un Jedi avec la notion de dé psy qui ressemble énormément au dé de manœuvre du maître de guerre. Tu vas avoir de la télékinésie, de la poussée, des champs de force que tu peux rajouter, donc vraiment un Jedi, voilà. Et qui est assez rigolo. Et après, ils ont rajouté des archétypes déjà tout faits pour le maître de guerre, où tu dis en gros, bah, je veux jouer une sorte d'archer, on va te dire, prends telle manœuvre, tel don, tel style de combat. Le magicien, on a le chante-lame, donc là c'est un mélange d'escrime et de danse, où en gros tu vas devenir une sorte de guerrier dansant qui va invoquer des épées de différents types. Ah, c'est classique. derviche. L'ordre des scribes, où là c'est plus la mise en avant du grimoire, j'ai trouvé ça assez sympa, où ton grimoire devient utile, il peut invoquer des choses, servir de catalyseur, créer des parchemins. Est-ce Parce que ton qu'il manque un grimoire petit peut peu être plus fort qu'intelligent du coup? Non, ça c'est. Non. Non, il est toujours con. Il va falloir faire un livre, je pense. Bien essayé. Raté. Le moine a 2 nouvelles voies que je trouve vraiment cool. L'astre intérieur, où en fait tu peux faire apparaître des parties de ton ton intérieur en mode astral. Donc ça va commencer par les bras, après tu pourras faire apparaître ton visage en plus, un corps, et puis après devenir carrément l'intégralité en mode spectral. C'est assez rigolo, ça permet d'avoir des bras méga longs, de mettre des patates de loin, et c'est vraiment très très rigolo à jouer pour le moine. On est Et la plus deuxième- combien sur cette émission. J'ai On les idées précise qui pas. viennent. Ouais, non, on Ouais, précise pas. Et la dernière voie, c'est la voie de la miséricorde, où là, moi je l'ai joué, et c'est vraiment très fun. C'est un ordre religieux qui va manipuler la force vitale, il porte toujours des masques. Genre un peu médecin de la peste, un masque du corbeau, un peu comme l'Akatsuki. Pour les mecs qui ont des masques. Et en fait, ça rajoute la possibilité de mettre des soins lorsque tu mets des patates, ou de voler l'énergie vitale des autres en leur mettant des dégâts nécrotiques, du poison. Et à la fin, tu peux même ressusciter des gens, et j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est quelque chose qui me manquait à la classe de moine. C'est vraiment très très fun à jouer. On va passer rapidement pour les suivants. L'occultiste, il rajoute un pacte, celui du talisman, avec une amulette qui protège, j'ai trouvé ça un peu nul. Par contre, j'ai trouvé le protecteur, le génie, assez rigolo. Tu peux avoir un génie et tu vas tenir un petit objet, une lampe dans laquelle tu peux te cacher. Si jamais t'es en PLS, bah, hop, tu disparais dans ta lampe, après tu pourras emmener tes potes dans ta lampe. Tu vas petit à petit gagner les éléments de ton génie parce qu'ils ont tous un élément protecteur. Donc c'est assez rigolo. Et le dernier point, c'est l'insondable. Donc là, on va parler de poulpe, avec des entités du plan de l'eau, et donc faire des invocations de tentacules à droite à gauche pour mettre des patates, bloquer les gens, absorber les dégâts à la place. Voilà. C'est assez fun à jouer, je pense que ça peut être rigolo. Le paladin, 2 serments, gloire et guetteur. La gloire, en gros, c'est exacerber ses pouvoirs athlétiques, pouvoir dire non, mon attaque elle rate pas. Et à la fin devenir une légende vivante, c'est clairement le nom de la compétence, c'est légende vivante, où tu dis chaque tour, cette attaque elle passe, cette attaque elle passe pas. Voilà, bon, Pas mal, c'est ça. rigolo, mais ça m'a pas transcendé, tu vois, d'un point de vue lore. Et la partie des guetteurs, là c'est plus être protecteur des créatures extraplanaires. Donc c'est buffer ses alliés, au lieu de faire du renvoi de mort-vivant, c'est renvoi aberration céleste, élémentaire, fait fielon. Tout ce qui vient des éléments, et pareil, à la fin tu deviens une sorte
de champion anti-fielon et t'as des capacités un peu folles au niveau. Ah, je reviens sur ce que tu as dit juste avant. Ce livre qui est en train d'ouvrir le JDR au sens où il brise tous les codes et les cadres, il a inventé la classe qui manquait, c'est je nique le MJ. Exactement. Ah bah, franchement, ça m'a bien fait rire. Non, cette attaque elle passe. Non, ça passe. Voilà, et en c'est- plus, c'est un critique. Chais. Mais voilà, tu as c'est- tort, MJ, tu as tort. c'est rigolo, mais d'un point de vue lore, c'est pas ouf. Enfin, tu vois, d'un point de vue lore, j'ai pas trouvé ça extraordinaire comme truc, le sermon de Dieu. Bon, le rôdeur, on en a parlé rapidement. Refonte du rôdeur. Je vais pas rentrer en détail parce que c'est vraiment une grosse partie, donc achetez le bouquin si ça vous intéresse de jouer rôdeur. Et la partie roublard, il y avait rien d'exceptionnel non plus, donc je vais pas rentrer en détail. Ça, c'est pour le chapitre 1, c'est 80 pages, hein, sur les 160. Ok, c'est vraiment un gros pavé, quoi. C'est une Ouais. grosse mise à jour. Il y a des dons, etc. Après, on arrive au chapitre 2. Là, c'est une mécanique qui s'appelle les mécènes. Ça va ressembler beaucoup à l'anneau unique et à One Ring, donc ce qui a été mis en place où vos personnages peuvent avoir un mécène qui vont rajouter un but RP et des privilèges et des missions. Type de mécène, ça peut être un académique, une guilde, un aristocrate, un souverain d'ordre religieux. Est-ce qu'il est plus fiable que Gandalf? Je pense que ouais. Si ton MJ il est cool, ouais, il sera plus fiable que Gandalf. Gandalf, mis à part te dire allez là-bas et il arrive 6 semaines après. Non, mais à part la ponctualité, ça va. hein. Ouais, c'est ça. La ponctualité Oh. du magicien est très relative. Donc l'idée c'est de donner en fait des options MJ d'aventure supplémentaires. Après, bon, il n'y a pas forcément besoin de le mettre sur papier, mais c'est des bonnes idées, donc voilà, on est preneur, ça fait quelques pages dans le livre, une vingtaine environ. Ça enchaîne sur le chapitre 3 qui est le recueil de magie, 21 nouveaux sorts, 47 objets magiques, je rentrerai pas en détail. Comme on a l'habitude, c'est les tableaux, donc voilà, ça présente des objets à pouvoir rajouter. La grande nouveauté, c'est les tatouages magiques qui rappelleront Ouroboros. Ça fonctionne comme des objets harmonisés où on peut rajouter des pouvoirs aux propriétaires, de la CA, de la résistance, des effets passifs, etc. C'est beau, ça, on aime. Et le dernier chapitre, c'est le chapitre 4, qui sont des outils pour le maître du jeu. On rajoute quoi? Une séance 0 avec l'idée de contrat social. Qu'est-ce que vous avez envie de partager comme type de personnage, comme type d'aventure. Un peu ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans toutes les introductions des bouquins de jeux de rôle. On vous donne aussi quelques idées, avec une petite table pour la création du groupe, leur donner un élément commun, pourquoi est-ce qu'ils sont rencontrés, pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble. Voilà, Ils ont surtout vraiment pour mâché. Ouais, voilà, ils ont vraiment mâché le boulot au MJ, quoi. Exactement. Please. Ça continue avec la création de comparses qui vont être des PNJ qui pourront suivre les joueurs et évoluer avec eux, donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est un joueur qui sera en charge de les interpréter et de les jouer, et donc en gros on vous donne deux classes, le compagnon d'armes et l'incantateur. Ça permettra d'avoir un petit personnage, alors ça peut être un familier, un PNJ en tout genre qui va suivre votre personnage et l'accompagner un peu comme vous. Il y aura vraiment un intérêt dans la partie. Ils enchaînent avec des exemples de comment sortir de situations sans forcément se battre avec les monstres. Alors ça j'ai trouvé ça plutôt cool, ils avaient déjà fait un essai dans la boîte d'initiation des dragons de l'île aux tempêtes, avec la partie des harpies, où généralement les joueurs veulent les tabasser, mais il y a toujours un moyen de sortir de ces situations sans les tabasser. Donc là, ils vous donnent un petit peu une table pour chacune des créatures du jeu. Ça me rappelle quelque chose, ça. Rappelle quoi? Bah, Les harpies. en fait, ça me rappelle des scènes où au final on te dit la voie de la violence n'est pas toujours la meilleure, néanmoins c'est la plus rapide pour obtenir le trésor du boss que t'es pas censé tuer. Moi je trouve ça Ouais. cool, tu vois. Moi je trouve ça cool aussi, et ça donne vraiment pour chaque type de monstre dans le jeu. Je crois que t'en es bien. Bah oui. Pas Non, être parce qu'en violent, plus, mais si tu veux gagner, va falloir que tu le sois. soyons francs, tu Ça. connais les règles, tu connais tes pouvoirs, tu sais qu'avec les dés t'as une trouba. Quand tu fais un move en mode je passe en sneaky fufu derrière un troll pour voler son trésor, ah bah, tu me fais un jet de discrétion moins 12, ah tu l'as raté, tu te fais écraser. Bon C'est bah battons-nous, tentons de le cramer et puis là on pourra avoir le coffre tranquillement. Ah bah non c'était un mimique, ah dommage, tu peux pas gagner contre le MJ. Voilà. Wag qui dit la violence n'est pas la solution, c'est LA solution. Merci Wag. Ouais, mais on peut faire d'autres choses que de la violence, et du coup, ça peut être intéressant. Derrière, il donne... alors, ça, j'ai trouvé ça cool. Différentes choses, comme les dangers d'environnement, donc c'est les tables d'effets pour différentes situations. Par exemple, le lieu est hanté, le lieu est infesté, il y a de la magie instable. Et merci Promipulse pour le raid. Ouais, Bienvenue merci à beaucoup, tous. ouais. Bienvenue.
on est en train de présenter le chaudron de Tasha. Le chaudron merveilleux de Tasha, on en est à la fin au chapitre. Et restez jusqu'au bout car nous allons annoncer une surprise extraordinaire d'ici quelques minutes. D'ici quelques minutes, je finis de mon monologue, et puis après, on fait l'annonce extraordinaire que tout le monde attend. Donc sur les... rajoute rien. Je rajoute rien. Ça te plaît mon monologue un peu? Exactement, vas-y. Sur les dangers d'environnement, en gros, on vous donne des situations qui peuvent s'appliquer, par exemple des lieux hantés, infestés par des bestioles, de la magie instable, la radiance bénie, résonance psychioque, des royaumes lointains comme des plans astraux et des zones miroirs. Donc l'idée c'est de donner des effets, par exemple, vous êtes dans un lieu qui est hanté, de tirer un effet sur une table indécent et de voir quel effet vous pouvez appliquer directement. C'est vraiment pour faciliter le MJ. Yes, dans 10 chutes. Ah non, rien, je simulais un lieu hanté. Oh là là. À Lyon. Oh mon dieu. Oh, c'est nul. Et oui, et si vous êtes en podcast, vous ne pourrez pas voir la blague. Quel dommage. Exactement. Oh, c'était nul. Ah là là. Il nous donne la même chose pour des phénomènes magiques comme des champignons, des colonies mimiques, des échos affectifs, etc. etc. J'entrerai pas dans le détail. Et après, ils nous font pareil un tour sur tout ce qui est danger naturel en vous conseillant par exemple d'utiliser certains sorts comme le cône de froid ou le blizzard quand vous voulez faire des éléments de blizzard, etc. Table rapide. C'est vraiment de l'aide pour OMJ. C'est bien pour les nouveaux MJ. Ce sera peut-être un peu moins bien pour les MJ qui maîtrisent bien l'univers. Et on termine ce petit bouquin-là par un truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est des énigmes. Alors dans la description, tu peux la mettre tout en bas, marqué pléthore. Alors moi je vous remplace pléthore par le nombre, c'est 13 énigmes. Voilà, après à vous de juger si c'est pléthore ou pas. Non, je trouve que c'est intéressant de mettre le... Ça dépend, c'est quoi comme énigme? C'est genre un truc hyper compliqué, et donc en gros effectivement ça va être long, ou c'est genre... tu T'en as devines que plusieurs. la porte elle s'ouvre avec la lumière de la lune pour dire ami en nom. Alors t'as pas mal de choses, t'en as une, tu vois, c'est genre t'as des dalles au sol un peu à la Fort Boyard et c'est une sorte de mot croisé, tu vois. Pour donner un ordre d'idée. Donc après t'as différentes difficultés, elles sont triées, facile, moyen, difficile. Et en fonction de la difficulté, tu pourras sortir une énigme à tes joueurs, et donc t'as tout le contenu graphique, les aides, comment leur faire des tests pour trouver des indices. Vraiment pour l'ajouter directement à ta campagne, et comment jouer les énigmes, l'intérêt d'en mettre en place, et surtout des conseils pour pas bloquer vos joueurs à cause d'une énigme pour laquelle ils auraient pas l'intelligence suffisante d'un point de vue IRL pour la résoudre, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant. Dis donc, c'est pas très correct. Non, c'est pas très correct, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça fait déjà arriver de faire ça à des joueurs, et je peux te dire que quand tu passes 2 heures sur une énigme et qu'ils la trouvent pas, et que c'est le moyen d'ouvrir une porte, et ben c'était une mauvaise idée. Voilà. En gros, le chaudron de Tasha rend, en plus de rendre les orques intelligents, rend les joueurs moins cons. Moins cons. Bah, ça rend les PNJ plus intelligents, mais les joueurs... Alors, on n'a pas encore trouvé le remède, hein, parce que sinon, on aurait traité quand même pas mal de problèmes sur Terre, moi je vous le dis. C'est sûr. Nous nommerons pas les joueurs. Effectivement, ouais, on les nommera pas. Non, on va pas les nommer parce que sinon, il y a une trop grande liste. Ouais. C'est... Si je dois conclure sur ce bouquin, je dirais qu'il est bien si vous voulez la création de perso. Ce que j'ai détaillé au début, c'est vraiment 50% du bouquin. Il y a vraiment des choses très sympas pour les joueurs, donc vraiment si vos joueurs ont envie de changer un petit peu, foncez. Les énigmes sont aussi plutôt cool pour être passé rapidement dessus. Il y a vraiment pas mal de bonnes choses et de bonnes idées, donc c'est vraiment un bouquin que je conseillerais. Autant il y a des bouquins de D&D, je vous dirais les achetez pas, autant celui-là je peux y aller. Surtout pour cette partie de création qui est mise en place. Et bon, la critique WoW qui est enfin officialisée pour... Donc le chaudron de Tasha est vraiment rempli de merveilles. Exactement. Et je pense que tu conclus très bien le bouquin. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation donc, du chaudron des merveilles de Tasha. C'est un plaisir de faire un monologue. Non mais qui même, je pense qu'il va... Non, alors t'as pas fait qu'un monologue, on a quand même été pas mal acteurs au début. Ne serait-ce que sur le côté apport de nouvelles règles qui permettait de rendre un peu plus de liberté aux joueurs parce que les MJ étaient peut-être un peu trop verrouillés dans un livre de règles. Et enfin, même si, on n'arrête pas de le dire, mais les règles sont pas là pour vous verrouiller, elles sont là pour vous guider. Après, c'est à vous aussi de les adapter en fonction de vos joueurs. S'il y avait eu nécessité effectivement de les écrire, pour qu'en gros ce soit officiel et qu'en gros ce soit libre et vraiment écrit, ils ont très bien fait.
Maintenant, je le redis à tous ceux qui nous écoutent, hein, mais en gros, si vous êtes MJ, ne restez pas bloqué dans les règles, vous n'allez pas kiffer. Aussi bien vous que vos joueurs, il faut que vous puissiez avoir ce côté liberté dans l'écriture, dans la création de personnages, dans la création d'histoires, ou même dans les situations, pour que l'histoire puisse être intéressante pour tout le monde, parce que sinon, vous allez vite vous faire chier, hein, vu vos parents. Et c'est bien, après Wizard of the Coast, ils sont tellement gros qu'ils étaient obligés aussi de l'écrire, ce livre. En gros, il y a cette liberté, même si on disait au début que le jeu de rôle c'est quand même l'univers le plus inclusif, il était aussi dans cette obligation de par notre époque de l'écrire pour qu'en gros ce soit explicite. Tu sais, il y a le côté implicite en mode ah mais vous l'avez jamais dit ouvertement, là c'est écrit, tu le dis sur la première page du bouquin, ça c'est fait quoi.